Hello everyone, I hope you're all well. Je vous invite à prendre place. Let's all sit down. Je m'appelle Terry, je suis membre de l'église de la Cité et je suis très content de vous accueillir, notamment les nouvelles personnes. My name is Terry, I'm part of La Cité and I'm really happy to welcome you, especially new people. Tous les dimanches, lorsque je viens à l'église, Every Sunday when I come to church, je demande aux gens comment ça a été, la semaine, etc., etc. I ask people, how was your week? Donc ce matin, il y a des gens qui m'ont dit que leur semaine a été bonne. Some people told me that their week was great. Et moi, ma semaine a été mitigée, on va dire. My week wasn't so great. Et en fait, la raison pour laquelle elle était mitigée, The reason it wasn't so great c'est qu'en fait, hier, j'ai vécu un moment assez compliqué. is that yesterday I had a complicated moment. Je suis allé à la cérémonie de reconnaissance de mon pasteur récemment décédé, de mon ancien pasteur. I went to the Thanksgiving celebration to celebrate the life of my previous pastor who passed away. Et il est décédé tragiquement. And he passed away in really tragic circumstances. Il avait l'âge de Fred. He was Fred's age. Et c'était un mentor pour moi. And he was a mentor for me. Et c'est compliqué parce que il y a des choses qui font que notre vie connaît des hauts et des bas. And it's complicated because our life always goes through highs and lows. Mais la beauté de vivre cette vie en tant que chrétien, But what's beautiful living this life as a Christian, malgré les hauts et les bas, despite the highs and lows, c'est qu'on a un Dieu qui est toujours là. is that we have a God who's always there. Et ce matin, lorsque j'ai fait mon temps personnel, And this morning when I did my personal worship time, j'ai lu Psaume. C'est un psaume dans lequel David était pourchassé par Saül et dans lequel il s'est réfugié dans une caverne. I read this psalm, and it's the psalm. So it's a psalm that David wrote when he was being pursued, and he was hiding in a cave. Et il dit la chose suivante, malgré ce qui lui arrivait. And he says the following things, despite what is happening to him. Mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi, ô Dieu. My heart, O God, is steadfast. Mon cœur est affermi. My heart is steadfast. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. I will sing and make music. Réveille-toi, mon âme. Awake, my soul. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Awake, harp and lyre. Je réveillerai l'aurore. I will awaken the dawn. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. I will praise you, Lord, among the nations. Je te chanterai parmi les nations. I will sing of you among the peoples. Car ta bonté atteint jusqu'au ciel. For great is your love, reaching to the heavens. Et ta fidélité jusqu'aux nues. Your faithfulness reaches to the skies. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Be exalted, O God, above the heavens. Que ta gloire soit sur toute la terre. Let your glory be over all the earth. Et lorsque j'ai lu ça ce matin, And when I read this morning, l'une des choses que j'ai faites, c'est d'envoyer ça à Louis, à Becky, à Nat, à Fred, pour leur dire que j'étais super content et que j'avais hâte de louer le Seigneur avec eux ce matin. what I did is I sent it to Louis, Becky, Nat, Fred, to say that I was so happy, excited to go and praise the Lord this morning. Parce que même si c'est compliqué, la vie, Because even if life is complicated, la seule chose moi personnellement j'ai envie de faire, the only thing that I want to do c'est d'être avec ma famille is to be with my family et de louer et d'adorer mon Dieu. and to worship my God. Et c'est pour ça ce matin, je vous invite
avoir cette attitude, avoir cette adoration, quelles que soient les circonstances de votre vie. And so I'm inviting you this morning to have this attitude, to go to worship no matter the circumstances. Si votre semaine a été géniale, If your week was great, louez le Seigneur. praise the Lord. Si votre semaine a été compliquée, If your week was complicated, adorez le Seigneur. praise the Lord. Je vous invite à vous lever pour cela. Let's all stand up. Seigneur, merci pour qui tu es. Lord, thank you for who you are. Merci pour ce que tu as fait. Thank you for what you've done. Et merci parce que malgré ce que nous on fait, malgré ce que l'on subit dans nos vies, And thank you because despite what we do, despite what we go through in our lives, tu es là, tu es plein de bonté et de fidélité. you're here, you're full of goodness and of faithfulness. Et ce matin, je prie pour que chaque personne, chaque âme, chaque cœur And this morning I pray that each person, each soul, on puisse t'adorer tel que tu es. we may adore you just as you are. Tu le mérites tellement, Seigneur, tu le mérites tellement. You deserve it so much, Lord. Et que toute la gloire te revienne, May Seigneur. all the glory be given to you. Et que tous les chants, toutes les paroles qui vont sortir de nos bouches May all our songs, may all the words that will come out of our mouths puissent retentir dans les cieux pour que tu puisses vraiment prendre plaisir. may they resound in the heavens so that you may take pleasure in what we say this morning. Que toute la gloire te revienne. May all the glory be given to you. Amen. Amen. Béni soit ton nom. C'est bien fait. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance. C'est mon Dieu t'offrir louange. Béni soit ton nom. C'est bien fait. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom glorieux. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu m'as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Et Seigneur, on veut un souffle nouveau ce matin. Là où il y a de la déception, de la tristesse, Seigneur, on veut ton souffle. Là où il y a des espoirs manqués, Seigneur, on veut ton espoir. Viens nous ranimer, viens nous rafraîchir ce matin, Seigneur. Toute notre confiance est en toi. Notre adoration est pour toi, Seigneur. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Jesus. 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 Holy and anointed one. Jesus. Again, Jesus. Jesus. Risen. Risen and exalted one. Jesus. Your name. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus. 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 Holy and anointed one. Jesus.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain. Et après avoir prié la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Et c'est ce qu'on va faire ce matin, on va partager le pain et le vin. That's what we're going to do this morning. We're going to share bread and wine. Je vais continuer à lire dans un petit moment, mais est-ce que je peux vous demander d'aller vous servir et de garder le pain et le vin? Juste une petite indication, les coupes transparentes, il y a du vin, et les coupes roses, il y a du jus de raisin. So you can go and take your bread and wine. Don't drink it or eat it straight away. Just so that you know, the pink is the wine. No, sorry. The pink is the grape juice and the transparent is the wine. Est-ce que tout le monde est servi? Do we all have communion? Il prit du pain et il dit « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » He took bread and broke it and said, "This is my body, which is for you." Seigneur, merci. Lord, thank you Tu as donné ton corps pour nous. that you gave your body up for us. Ton corps a été brisé pour nous. Your body was broken for us. Nous sommes pleins de reconnaissance, pleins d'adoration ce matin. We're full of thanksgiving. We're full of worship this morning. Pour toi, Jésus. For you, Jesus. Mangeons ensemble. Let's eat. C'est incroyable que sur la croix, Jésus a pensé à nous, il a pris sur lui nos péchés. It's incredible that on the cross Jesus was thinking of us. He took our sin on him. Il avait en vue la joie qui était devant lui. He had in view the joy that was before him. Qu'un jour, il y aurait une église au milieu de Paris qui célébrerait son nom. That one day there'd be a church in Paris to praise his name. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. La nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Il a scellé cette nouvelle alliance de son sang, plus rien n'est nécessaire. In the same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me." Et He donc, sealed the covenant with his own blood. Seigneur, merci. Lord, thank you. Tu as été le sacrifice ultime. You were the ultimate sacrifice. Merci Jésus pour ton sang versé pour nous. Thank you for your blood that was poured out for us. Nous buvons ensemble, Seigneur, en reconnaissance de ce que tu as fait. We drink together in remembrance of what you did. Buvons ensemble. Let's drink.
Merci, merci Annette Thank you, Nat et and Alejandra. Alejandra. Bienvenue parmi nous Welcome. et bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Welcome to all those who are online. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir nous rassembler en ligne ou en physique. We're so happy to get together online and physically. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, peut-être c'est la première fois, on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. If you're a newcomer, we really want to welcome you warmly. Nous sommes une famille, We're a family. nous sommes aussi une armée, We're also an army. nous sommes une communauté, We're a community. nous sommes une église We're a church. et tout ce que ça représente. And everything that that Et represents. c'est vraiment une joie d'accueillir de nouvelles têtes et de nouvelles personnes parmi nous, donc bienvenue. And it's a joy to welcome newcomers, so welcome. Nous avons une petite table d'accueil avec quelques informations derrière si ça vous intéresse et si vous voulez nous laisser vos coordonnées aussi. We have a small welcome table at the back if you want to leave your contact information. Donc n'hésitez pas après le culte. So don't hesitate after the service. Ok. Nous avons quelques petites annonces, un moment familial aussi. We have a few announcements and a family time also. Je ne sais pas ce qu'il y a. Allez, qu'est-ce que tu as mis? Le calendrier. So we have the calendar. Donc juste la semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons lancer nos chez nous. Mais j'y reviendrai dans une minute. So next Sunday we're going to launch the Shinus, but I'll get back to that Juste later. très important en septembre, c'est que le dimanche 27, nous n'avons pas la salle. Donc nous aurons le culte le samedi soir 26. So very important, on the 27th we don't have this room, so we'll have our service on Saturday evening, the 26th. Donc on vous annoncera ça de façon détaillée par email et aussi la semaine prochaine. We'll give you the details via email and we'll give more details next week. Et les 3 derniers jours de septembre, le 28, 29, 30, nous vous invitons à jeûner avec nous. And the last 3 days of September, 28, 29 and 30, we're inviting you to fast with us. C'est un moment clé en début de cette année scolaire de se consacrer à Dieu. It's a key moment at the beginning of this school year to consecrate ourselves to God. Et donc nous vous invitons à venir jeûner avec nous. Nous aurons quelques réunions de prière So we're going to fast together, we'll have a few prayer meetings, et on vous annoncera ça dans la semaine. and we'll give Très you more bientôt. details this week. Et pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, le dimanche 4 octobre, nous avons un déjeuner d'accueil et une session de porte ouverte. On va partager un peu qui nous sommes et on veut aussi faire votre connaissance. For those who are new, on the 4th of October we'll have a welcome meal and we'll explain more about who we are, about who is Lesite. Donc tous les nouveaux parmi nous, et si vous n'avez jamais fait porte ouverte, vous êtes invités. So if you've never been to these welcome meals, you're invited, Et ce sera ici, and it will be here, donc directement après le culte. straight after the service. Ok? Et par rapport à ça, nous avons une super annonce ce matin. And concerning that, we have a great announcement this morning. Jo, tu peux mettre l'image du... Donc on a finalisé notre nouveau bureau This is our new office, qui se trouve en haut, it's just upstairs here. qui fera aussi office d'une salle pour les enfants le dimanche. It will also be used for the children on Sundays. Nous voulons investir dans nos enfants. We want to invest in our children. Et donc les familles ici, on est ravis de vous voir, on est ravis de voir vos enfants, on est même ravis parfois d'entendre des bruits de vos enfants. C'est génial, ils sont vivants. So for the families here, we're really happy to have your children, even to hear your children's noise during the service where it's alive. Et donc cette salle fera office d'une classe de dimanche pour les enfants et c'est vraiment super. So this will be our classroom for the children on Sunday morning. Ce sera aussi un bureau en semaine, ce sera un lieu de rencontre en semaine. We'll use it as an office and a place to meet during the week. Donc c'est tout nouveau, on a installé hier. So it's all new, we just got it yesterday. C'est un pas de foi pour nous en tant qu'Église It's a step of faith for us as a church. et j'aimerais bien qu'on porte ça ensemble. And I'd like us to carry it together. Et je ne vous demande pas de donner des finances. I'm not asking you to give money. Je veux simplement qu'on mette notre foi ensemble et qu'on porte ça ensemble. I want us to put our faith together and carry it together.
Et par rapport à l'aménagement, si vous avez des plantes, si vous voulez donner par rapport à l'aménagement, n'hésitez pas. And to decorate the office, if you have plants or other things you want to give, don't hesitate. On ne veut pas prendre tout et n'importe quoi. We don't want to accept any old things. On veut que ce soit un lieu vraiment chaleureux. You want it to be welcoming. Donc Vanessa va organiser tout ça. So Vanessa will be in charge of that. Mais si vous voulez contribuer, on diffusera une liste de ce qu'on a besoin, j'imagine. But if you want to contribute, we'll send you a list of things we need. Ok. Et juste par rapport à l'école des enfants, Concerning the classes for the children, pour les mamans pour les mamans et les papas, pardon. C'est mon passé sud-africain. for mums and dads, Sorry, I'm not abusing your nation. Il y a une salle sonorisée pour les tout petits. there's a room where you can hear the service for very small children. Et dans quelques semaines, on aura 2 classes pour les enfants, une juste à côté et une en haut. And in a few weeks, we'll have 2 different classes for the children here for and upstairs. Pour l'instant, nous n'avons qu'une classe, donc les enfants de 4 ans jusqu'à 11 ans à peu près iront en haut. For the moment, we only have one session, so for children from 4 to 11, they'll go upstairs. Mais nous ne pouvons pas avoir des enfants qui courent dans les couloirs, dans les escaliers. But we can't have children running in the stairs. Donc, est-ce que je peux vous demander, parents, si vous pouvez accompagner vos enfants et les déposer en haut, So parents, if you could take your children up to the classroom juste après les annonces, et après aller les récupérer après le culte. just after these announcements, and then after the service, could you go and get them? Ah, sorry. Ok. Comme j'ai dit, là, je suis désolé, il y a quelques annonces qui sont un peu longues. Merci pour votre patience. La semaine prochaine, nous lançons les chez nous. Les chez nous sont les petits groupes de maison. So next week we'll be launching the Shinus. They're our small house groups. Donc un petit teaser pour vous. So here's a small teaser. Chez nous, c'est un endroit où je peux être comme chez moi, en fait. Et donc, ça veut dire être un peu comme avec les gens de la famille. Donc, pouvoir être ouvert, être vrai avec les autres. Et de pouvoir partager ce qu'on a sur le cœur et de se sentir libre de tout. Le premier chez nous que j'ai rejoint, c'était celui de Marie et Priscilla, où Priscilla m'avait invité. Et depuis ça, les chez nous, pour moi, c'est devenu tellement essentiel de ma vie et c'est ce qui me donne la joie et la force et le courage pour continuer. For me, a house group is a special place of communion, community, and deeper friendships. A place where we can take time to really get to know each other and support each other and grow together and challenge each other, and also just have it. Voilà, on vous dira un petit peu plus la semaine prochaine, mais je vais inviter Camille. We'll give you more information next week. I'm going to invite Camille Juste à partager un témoignage. for a testimony. Bonjour à tous. Hello everyone. Je m'appelle Camille et My je name vis is chez nous Camille. depuis un peu plus d'1 an. And I'm going to Shenu for more than a year now. Alors, je voulais vous partager un peu ce que le chez nous représentait pour moi. I wanted to tell you what the Shenu is for me. Et alors, dernier chez nous, chez Laura, on fait souvent un jeu, le Story Cards, et on doit choisir une image
So I go to Laura's chez nous and we often play this game where we story cards. We have to choose a picture. Et la dernière fois, on devait choisir l'image qui représentait le chez nous pour nous. And last time we had to choose the picture that represents the chez nous for us. Et donc celle qui m'a le plus parlé, c'est celle-là. And so the one that spoke to me the most was this picture. Donc c'est l'image de plusieurs plantes ensemble qui grandissent, des petits groupes de plantes dans des petits pots qui grandissent ensemble sous le même soleil. So it's a picture of lots of little pots with little plants that are growing together under the same sun. Et pour moi, vraiment, les chez nous, c'est ça, c'est vivre la communauté de Dieu et vraiment avoir un lieu où on peut partager, échanger et grandir tous ensemble, chacun à notre niveau, sans pression. So that's what the chez nous is for me. It's to be able to share a community and to be able to share and grow together without any pressure. Et c'est vraiment un moment privilégié et des moments chaleureux où on peut vraiment tisser des liens authentiques et forts entre les membres. They're very special times where we can establish authentic relationships with other people from the church. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant des chez nous ou qui hésitaient à rejoindre un chez nous, je vous encourage vivement à le faire pour cette rentrée. So if you're not part of a chez nous already, I'm really encouraging you to be a part. Donc voilà. C'est tout. Merci Camille, c'est génial. Thank you, Camille. Et alors, on a un petit moment chaleureux de famille. On dit au revoir aujourd'hui à quelqu'un de très cher. So we have a family moment now. We're going to say bye-bye to someone who's very precious to us. Donc j'aimerais inviter Hope. So I'd like to invite Hope. Hope, en français, ça veut dire l'espoir, l'espérance. So hope is hope. Et notre espoir part. And our hope is leaving. Et heureusement que nous avons toujours notre espoir en Jésus. But thank God we still have our hope in Jesus. Wow. Comment traduire wow? Yeah, I was reflecting this morning on the first time I came to La Cité. J'étais en train de réfléchir ce matin la première fois que je suis venue à la Cité. I'm going to try to be really brief because it's a good story. Je vais essayer de la raccourcir parce que c'est une super histoire. I basically met a woman named Natalia in a vintage shop who told me heaven is home, and she said, come to church with me. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Natalia dans une boutique vintage et elle m'a dit les cieux c'est ma maison et viens en culte avec moi. It was cold in February and I'm from California. Il faisait très froid en février et moi je viens de la Californie. And I walked inside of a basement and felt a hug from heaven. Et je suis descendue dans ce sous-sol et j'ai senti comme une embrassade du ciel. And I was invited to be on the welcome team the following week. Et on m'a invitée à faire partie de l'équipe d'accueil dès la semaine d'après. And it was from then on I just knew that this was home. Et tout de suite j'ai compris que c'était chez moi. And it wasn't always the honeymoon season of church. Et c'était pas toujours extraordinaire. There were just normal Sundays too. Il y a eu aussi des dimanches ordinaires. But I want to encourage you if you're in the seat today thinking, I'll shop around and find a church Mais sometime. je vais vous encourager si vous êtes assis ici ce matin et que vous dites je vais tester plein d'églises et on verra bien. Keep cultivating and rooting wherever God calls you, and that is good. Continuez à vous enraciner là où Dieu vous appelle et ça c'est une bonne chose. And so I wanted to just say, this is what came to mind. It's like words for La Cité, Et voici des paroles que je voulais donner à la Cité, especially for Fred and Vanessa, who have been spiritual parents for me while I've been here. surtout pour Fred et Vanessa qui ont été mes parents spirituels pendant mon séjour ici. Keep going. Continuez, Open your doors even wider. ouvrez votre porte encore plus grand, Welcome them home. accueillez les gens chez eux, Practice radically ordinary hospitality, pratiquez une hospitalité radicalement ordinaire. and don't fear in seasons of lack. N'ayez pas peur dans des saisons de manque. Focus on these three things: Concentrez-vous sur ces trois choses, truth, la vérité, grace, la grâce God's presence. et la présence de Dieu. Open wider still those doors, Ouvrez encore plus grand les portes and your hearts, et vos cœurs to every nation, age, status, etc. pour toutes les nations, les âges et les statuts, etc. Keep welcoming them home. Continuez à les accueillir, ils sont chez eux. And so I will be going to San Francisco, that's currently kind of on fire. Donc là, je vais à San Francisco qui est littéralement en feu. I feel like I'm going back as a stranger or a foreigner.
J'ai l'impression d'y retourner en tant qu'étrangère. I came to Paris for 8 months and stayed 4 years, Je suis venue à Paris pour 8 mois et je suis restée 4 ans. and God has provided every single day. Et Dieu a pourvu tous les jours. And so this poem that Fred shared last week represents kind of what I'm leaving with is it was but a moment, something eternal. Donc ce poème que Fred a partagé la semaine dernière, c'est un peu ce avec quoi je pars. And Ce it, n'était qu'un moment, mais c'était éternel. and it feels like this has been but a moment, but it's eternal. Et j'ai l'impression que c'était un seul moment, mais en même temps c'est éternel. Like light we once knew beckons hope to step out of darkness. Comme une lumière qu'on connaissait déjà, qui nous encourage à sortir dans les ténèbres. In between, we're always on those borders. Entre les deux, nous sommes toujours sur des frontières. Here and there, Ici et là, time takes her time to say yes. le temps prend son temps pour dire oui. Handwritten on our broken hearts. Écrit à la main sur nos cœurs brisés. So I dare you to look up. Donc je vous challenge de regarder vers le haut. Reach out Étendez les bras and step into this moment of light. et avancez-vous dans ce moment de lumière. So I love you, La Cité, and there's been lots of tears and joys. Thank you for being in this journey with me, and I am praying for you. Je vous aime la cité. Merci d'avoir été dans ces moments de joie et de larmes. Je vous aime et je prie pour vous. Wonderful. Let's pray. Annie, do you want to pray? Matt, Camille. Oui, Marius, Simona. We're not supposed to touch, but I'll break the law. Seigneur, merci. Merci pour la saison que Hope a eue ici à la Cité, Seigneur. Nous te remercions pour elle, Seigneur. Merci pour sa créativité, sa joie de vivre. Merci pour la lumière qu'elle a apportée parmi nous. Et on prie vraiment juste ta bénédiction sur elle dans cette nouvelle saison, que tu puisses vraiment la faire grandir, qu'elle aille de force en toi, et que son impact continue à se faire ressentir, Seigneur, à San Francisco et à partir de San Francisco. Viens la bénir, Seigneur. Viens ouvrir les bonnes portes. On prie pour une belle famille pour elle, pour qu'elle puisse se sentir bien et s'épanouir là où elle est. Nous la bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bless you, Hope. Just one is good. Thank you so much. Les enfants peuvent partir. Les parents, si vous voulez bien, emmenez vos enfants. So en haut. children can go. Could the parents bring their children to the classroom upstairs? Mais revenez, s'il vous plaît. Les And parents. come back, parents. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your words. Merci que tu es vivant. Thank you because you're alive. Et merci que tu parles encore aujourd'hui à chacun de nous. Thank you because you speak to each one of us. Et je prie que tu viennes nous parler ce matin. I pray that you'd speak to us this morning. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, il est important pour nous, pour chacun de nous, et pour nous ensemble, d'avoir un cap, d'avoir une vision et de garder le cap. It's important for each one of us to have a goal and to keep this goal in mind. À travers les circonstances de la vie, à travers ce qu'on vit actuellement, on peut se sentir un peu dans une tempête. Throughout life, and especially what we're going through at the moment, we can feel like if we're in a storm. Et quand on est dans une tempête, c'est important de garder les yeux sur la boussole. But when we're in a storm, it's important to keep our eyes on the compass Et la main sur la barre. and our hand on the bar, the wheel, Et de continuer dans la direction où Dieu nous a menés. and to keep in the direction that God is calling us to. Et donc cette série qu'on a démarrée la semaine dernière et qu'on va terminer la semaine prochaine s'appelle « Garde le cap ». And the series we've started last weekend that we're carrying on till next week is called Keep the Direction.
Et ça se base en fait sur un verset que Paul a écrit, And it's based on one verse that Paul wrote, Romains 1, verset 1. Romans 1, verse 1. Et ce verset m'inspire pour nous à la Cité. And this verse inspires me for us at La Cité, Et pour moi aussi personnellement. and for me personally. Alors lisons ensemble. So let's read together. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. This letter is written by Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Donc on voit trois choses dedans. Paul se décrit comme un serviteur de Jésus-Christ. We see three things that Paul describes himself as a servant of Jesus. Lui, c'était son cap. This was his Et direction. moi, je pense pour nous, en tant qu'Église, ça doit être notre cap. And this, as a church, should be our direction. Et en tant que pour tous les chrétiens, en réalité, And individually, as Christians, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. we're servants of Jesus. Et donc, j'aimerais continuer un petit peu aujourd'hui sur cette série. So I'd like to carry on this series today. Essayer de cibler un petit peu plus. C'est quoi cette vision? C'est quoi ce cap? To try and discern what this direction is. Alors, Paul a dit, je suis un serviteur de Jésus-Christ. So Paul said, I'm a servant of Jesus. Et c'est en donnant sa vie réellement qu'on la trouve. And it's by giving our lives up that we find our life. Jésus a dit, en effet, celui qui est préoccupé de sa vie la perdra. Because Jesus said, the people who are preoccupied by their lives will lose their lives. Et je ne sais pas pour vous, moi par moment, je suis très préoccupé par ma vie. I don't know about you, but me at times I'm very preoccupied by my own life. Les ennuis de tous les jours. Every day struggles. On pense à demain, on commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer demain? We think of tomorrow and we start to worry what's going to happen. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus a dit, la sauvera. But Jesus said, the one who loses his life for me will win his life. Et il y a des moments de grâce où on arrive à dire, Seigneur, je te fais confiance. And there are moments of grace where we manage to say, Jesus, I trust you. Et je dépose tout au pied de la croix. And I lay everything down at the foot of your cross. Et on ressent sa vie. And we feel his life. Et c'est là qu'on vit vraiment. And that's when we really, truly live. C'est pas quand on garde notre vie bien, avec la main bien fermée. It's not when we keep hold of our life with our hands very closed. Mais qu'on est prêt à donner tout. It's when we're ready to let go. Donc, serviteur de Jésus-Christ, c'est ça que nous voulons être. So servants of Jesus, that's what we want to be. Parce que quand on donne notre vie, on vit vraiment. Because it's when we give our life that we really, truly live. Et l'Église est décrite comme le corps du Christ, And the church is described as the body of Christ, dont il est la tête. of whom he's the head. Donc, ce serait odieux d'avoir un corps sans tête. It would be horrible to have a body without a head, N'est-ce pas? wouldn't it? Vous êtes d'accord? You agree, right? Et l'Église doit en effet se soumettre à la tête qui est Jésus-Christ. And the church must submit to the head, who is Jesus Christ. On n'est pas là pour faire notre truc, We're not here to do our own thing. on n'est pas là pour bâtir notre ministère We're not here to build our own ministry ou pour faire ce qu'on veut, or to do whatever we want to do. mais véritablement, on doit être soumis et on veut être soumis à la seigneurie du Christ. But we want to be submitted to the lordship of Jesus. Donc voilà la première partie de notre cap. So that's the first part of our direction. Et la deuxième partie, au fait, Paul dit, je suis appelé à être apôtre. And the second part is that Paul says, I'm called to be an apostle. Alors tout comme on ne peut pas avoir un corps sans tête, So just as we can't have a body without a head, et je dis ça avec pleine révérence, on ne peut pas avoir une tête sans corps. and I say this in all reverence, we can't have a head without a body. Je pense que Dieu n'a pas vraiment besoin de nous, je pense qu'il peut faire tout, il a tout créé, il a vraiment pas besoin de nous. I really don't think God needs us. He's all powerful. He doesn't need us. Néanmoins, However, il a choisi de nous utiliser. he chose to use us. Et il nous a choisis pour qu'on soit des instruments pour faire avancer son royaume sur terre. And he chose to make us instruments to put forth his kingdom Donc on on earth. pourrait dire, Seigneur,
oui, je fais partie de ton église, mais c'est toi qui fais tout. Moi, je fais absolument rien. We could say, yes, Lord, you're the king of your church. You're the one who does everything. I don't really need to get C'est involved. comme si on disait, toi, t'es la tête, et t'as pas vraiment besoin d'un corps. It's like if we were saying, you're the head. You don't really need your body. Mais Seigneur, viens agir, viens sauver Paris, But Jesus, come and act. Come and save Paris. viens sauver le monde. Come and save the world. Et Jésus dit, mais j'ai envie, mais je t'attends. And Jesus says, I want to. I'm waiting for you. N'est-ce pas? Une tête sans corps est inutile. A head without a body is useless. Ah, c'est Dieu, je parle de Dieu, donc I'm talking about God, so je sais que lui, il peut tout faire, il n'a pas besoin de nous. I know He doesn't really need us. He can do everything. Mais il a choisi d'œuvrer à travers nous. But He chose to act through us. En connaissant nos faiblesses, He knows our en weaknesses, connaissant toutes nos fautes, and He knows all our failures. il a choisi d'œuvrer à travers nous. But yet He still chose to work through us. Donc, appelé à être apôtre. Je pense que Paul cible un peu, et moi aussi je veux cibler un peu, voilà notre cap, serviteur de Jésus-Christ, mais pour faire quoi? Pour être appelé à être apôtre. So, apostle of God. I think Paul is trying to give us target to the direction. We are servants of Jesus, but we are called to be apostles. Donc, pour ceux qui disent, oh là là, Fred, est-ce que tu nous appelles chacun de nous des apôtres? Non. So, Relax. Fred, are you calling us all to be apostles? No, don't worry, relax. Restez avec moi pour un petit moment. Just stay with me. Je vais juste donner une définition de ce qu'est un apôtre. I'm going to give a definition of what an apostle is. Ok, on va faire ça. On va Let's commencer do that. par là. Let's Et start juste with restez that. avec moi pour un petit moment. So bear with me. Un apôtre, si on regarde dans le dictionnaire, c'est quelqu'un d'envoyé, An apostle, if you look in the dictionary, is someone who's sent, un peu comme un messager. a bit like a messenger. Un livreur Amazon, A deliverer? Yeah, no. An Amazon carrier. carrier. Il est confié un colis ou un message, un colis généralement, He's given a parcel or a message, usually a parcel, et donc il est quelqu'un d'envoyé, and he's sent avec quelque chose à nous transmettre d'une entreprise à nous. with something to give to us from a company. Et donc, il est un apôtre en quelque sorte. He's a type of apostle. Mais pas tout à fait. Not quite, though. En fait, l'essence biblique de ce mot apôtre est beaucoup plus profond qu'un livreur Amazon. So the biblical essence of an apostle is much deeper than an Amazon. Et au fait, le mot apôtre, en fait, Employé. même, à l'origine, c'était même pas un mot biblique, c'était un mot de la vie. The word apostle originally wasn't particularly a biblical word, it was a normal word. Mais au fait, on voit une définition biblique qui est beaucoup plus profonde qu'un simple livreur. But in the Bible, it's used in a much more deep way than just someone with a message. C'est plus riche, c'est plus significatif. It's richer. On peut envoyer en mission, une personne en mission de manière différente, n'est-ce pas? We can send someone on a mission in very different ways, can't we? Et avec des autorités différentes. With very different authorities. Donc il y a le livreur Amazon qui a très peu d'autorité. There's the Amazon guy who has very little authority. Mais on peut aussi être envoyé en tant que représentant d'une autre personne, But we can also be sent representing someone, comme un délégué ou un ambassadeur. like a delegate or an ambassador. Il vient avec une autorité He comes with an authority, et une représentation de celui qui l'a envoyé. and he represents the person who sent him. Ok, vous me suivez? Do you follow Et je me? pense que c'est un peu ça la définition biblique de l'apôtre. And I think that is the biblical definition of the word apostle. C'est quelqu'un qui est envoyé, He's someone who's sent, qui a été choisi who was chosen avec une mission spécifique, with a specific mission, avec l'autorité et la puissance d'accomplir cette mission, and with the authority and the power to do this mission comme représentant légal de celui qui l'a envoyé. as a legal legally representing the one who sent him. Donc c'est pas beau, c'est pas plus riche. It's much richer. Et voilà un peu ce qu'on est. On n'est pas apôtre, je reviendrai sur le terme dans un petit moment, mais voilà un peu ce qu'on est. On a été choisi
So this is what we are. We're not all apostles, I'll come back to it, but we were chosen, On a été envoyés we were sent pour une mission spécifique, for a specific mission avec l'autorité with authority et la puissance and power et l'habilité and the ability d'accomplir notre mission to accomplish our mission en tant que représentant légal de celui qui nous a envoyés. as legally representing the one who sent us. Alors, je reviendrai un peu à cette définition dans un moment, mais on voit que dans la Bible, l'apôtre était un ministère spécifique et privilégié. C'était une fonction, c'était un rôle, un office. So in the Bible, being an apostle was a specific ministry. C'était un rôle particulier. Donc, quand Paul se décrit comme apôtre, It was a particular role. So when Paul says he's an apostle, c'est un office particulier. it's a particular function. Et tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. And not everyone is called to be an apostle. Et j'aimerais bien plonger un peu dedans, mais je ne veux pas passer trop de temps dessus. But I don't have time to go into more details. Mais on voit même quand Jésus a choisi ses disciples, But we see that even when Jesus chose his disciples, on voit à un moment que, j'essaie de retrouver, je crois que c'est Luc 6, il descend de la colline, il a passé toute la soirée, in Luke 6, he comes down from a hill where he spent the evening. et il rassemble ses disciples, He gathers his et disciples. il choisit 12, He chooses 12 parmi beaucoup plus, among many more, et il va les nommer apôtres. and he appoints them as apostles. Donc il va les donner cette mission et cette autorité d'accomplir la mission. And he gives them a mission and an authority to accomplish this mission. On voit aussi dans Éphèses chapitre 4 We also see in Ephesians chapter 4 que quand Jésus, après sa résurrection, quand il est monté au ciel, that when Jesus went to heaven after his resurrection, il a fait don de certains comme apôtres, he gave some as apostles, certains comme évangélistes, some as evangelists, certains comme prophètes, some as prophets, certains comme pasteurs some as pastors, et certains comme enseignants. and some as teachers. Et tout cela a été donné à l'Église pour faire grandir l'Église, And all this was given to the church to make the church grow, amener l'Église à maturité to bring the church to its full maturity, et permettre à l'Église d'accomplir la mission que Dieu nous a laissée. and to enable the church to accomplish the mission it had. Donc on voit que le rôle d'apôtre est un rôle particulier qui a été donné à certains et C'est- pas à tout le monde. We see that being an apostle is given to some specific people, not to everyone. Je passe très rapidement parce que c'est un peu théologique ce que je dis, mais j'ai envie d'arriver à ce qui est plus pertinent. So I'm just going quickly on this to get to the relevant. Je voulais aller où après ça? Et certains pensent aujourd'hui que ce ministère d'apôtre n'existe plus. And some people believe that this ministry of being an apostle it doesn't exist anymore. Et certains d'entre vous peut-être pensent ça aussi. And some of C'est you ok. may think that. Vous avez le droit d'avoir tort. You're allowed to be wrong. Et je comprends cette réticence. And I understand why you would think that. Parce qu'au fait, il y a un truc qui se passe avec les leaders dans l'Église, c'est qu'ils veulent devenir des superstars. The problem is in the church, some leaders want to become superstars. Non, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, I don't know if you've already seen that, mais on porte notre titre comme un badge d'honneur. but we can wear our title as a badge of honor, Et on se nomme ce qu'on veut être. and we appoint ourselves what we want to be. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Inde et au Pakistan, I've been a lot to India and Pakistan, et je ne vous dis pas combien d'apôtres j'ai rencontrés en Inde. and I met lots of apostles. Toutes les 2 personnes à moi, je suis apôtre ça, je suis évangéliste ça, je suis oh là là, c'est incroyable ce que Dieu fait dans votre nation. Every 2 people I met was an apostle or an evangelist. Et, I thought, oh, wow, et God is really acting les in gens this portent ça nation. comme un badge d'honneur, mais l'intention n'a jamais été que ce soit un badge d'honneur. And people wear it as a medal of honor, but this was never the intention. Et au fait, le leadership dans l'Église n'est pas comme ça. On devient des serviteurs.
Leadership in the church isn't like that. It's about being servants. Et même les disciples de Jésus se battaient entre eux. Qui est le plus important entre nous? Even the disciples of Jesus fought, saying, "Who's the greatest among us? Qui aura le titre d'apôtre? Who will have the title of being an apostle?" Et Jésus a dit, mais non, vous n'avez rien compris. But Jesus said, "You've not understood. Si tu veux sauver ta vie, sois prêt à le perdre. If you À le want to perdre. save your life, be ready to lose it. Tu veux devenir grand? Deviens un serviteur. You want to become great, become a servant." C'est ça l'essence. That's the essence. Et donc je comprends qu'il y a ce mot-là, ça fait peur parce que les gens se nomment eux-mêmes apôtres et viennent abuser l'Église, en fait. So I know that this word can be frightening because people appoint themselves apostles and come and use the church. Donc je comprends que certaines personnes disent on ne veut plus de ce ministère, en fait ce ministère est mort. Enfin, c'est pas que la seule raison, mais il y a aussi des écritures qui peuvent être interprétées dans ce sens. So I understand that some people say no, apostles aren't for this season. Plus, there are also some scriptures that can be read in this Néanmoins, way. juste une petite parenthèse, je ne pense pas que l'Église aujourd'hui est arrivée à maturité. However, I don't think that the church has reached its maturity Et yet. je pense qu'on a toujours besoin de ce ministère apostolique au sein de l'Église. And I think we still need the ministry of apostles in Tout the comme le church. ministère d'évangéliste, tout comme le ministère prophétique Just as we need evangelists and et le prophets. ministère d'enseignant. And Est-ce qu'on n'a pas teachers. besoin d'enseignants dans Don't we need l'Église? teachers still today? Et de bergers. And pastors. Et on a besoin de ce ministère parce que ce ministère vient nous aider à nous garder focalisés sur la mission. And we need this ministry because it helps us to keep concentrated on the mission. Ça vient nous aider à bâtir correctement, It helps us to build in the right way, à poser des bonnes fondations, to lay the right foundations, à être des pionniers, à ouvrir des portes dans des nations. to be pioneers, to open new doors in the nations. Et donc, moi, j'ai la conviction que ce ministère est encore valable aujourd'hui, ce ministère d'apôtre. So I have the conviction that this ministry of apostles is still relevant. Je suis désolé, c'est une petite leçon. J'espère que ça va. Et j'arrive à ce qui est pertinent là, dans un moment. So sorry, I was just explaining this quickly and now I'm getting to the core. Et c'est un peu le cœur de notre partenariat avec New Covenant Ministries. But this is why we have a partnership with New Covenant Ministries. New Covenant Ministries est constitué d'une équipe d'apôtres, d'évangélistes, de pasteurs, d'enseignants, etc. New Covenant Ministries has a team of apostles, prophets, teachers, etc. Mais au fait, jamais dans toute mon histoire avec NCMA, j'ai entendu quelqu'un dire « je suis un apôtre » ou « je suis un évangéliste » ou « je suis un prophète ». But actually, during all my time with the NCMI, I've never heard someone say, "I'm a prophet, I'm an apostle." On reconnaît simplement qu'il y a des dons apostoliques ou des dons prophétiques ou des dons d'évangélistes en certaines personnes. We just recognize that some people have gifts of being prophecy, evangelism, etc. Ok, donc je suis désolé pour cette parenthèse un peu théologique, mais c'est important de clarifier ça. Paul appelait à être apôtre. Alors en quoi est-ce que ça c'est pertinent pour nous? So Paul was called to be an apostle. How is that relevant for us? Au fait, moi je pense qu'on est tous appelés à être apostoliques. I think we're all called to be apostolic in some way. Je vous rappelle la définition. La définition, c'est quelqu'un d'envoyé avec une mission, avec autorité, avec puissance pour accomplir cette mission et être le représentant légal de celui qui nous a envoyés. So just to remind you of the definition, it's an apostle is someone who's sent with a mission and with the authority and the power to accomplish this mission. Et chacun de nous, And each one of us, quand on vient à Christ, when we come to Christ, notre destin est redéfini. our destiny is reshaped. Dieu vient écrire sur des cœurs brisés God comes to write on broken des hearts, promesses, promises, un destin, une mission. a destiny, a mission. Et chacun de nous, peu importe si on est chrétien depuis 1 jour ou 10 ans, on a cet appel d'être en mission pour lui. And each one of us, from one day of being a Christian to 10 years of being a Christian, we all have a mission. Être apostolique, c'est d'avoir un cœur qui aime les autres, Being apostolic means that we have a heart for others, qui pense aux autres, a heart that thinks of others, qui vit au-delà de nous-mêmes. that lives beyond ourselves. Dieu, dans sa Trinité, God in His Trinity est apostolique. is apostolic. On voit Ésaïe, quand il a eu cette vision du ciel, du trône,
When Isaiah had his vision of the throne, il entend le Seigneur dire, he hears the Lord saying, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, the Father, the Son, and the Holy Spirit, qui enverrai-je? who will I send? Qui marchera pour nous? Who will walk for us? Alors Ésaïe répond, je suis prêt, envoie-moi. And Isaiah says, here I am, send me. Et le Seigneur lui dit, va et dis à ce peuple. And the Lord says, go and say to this nation. Et moi je pense qu'il y a toujours cet appel du ciel qui dit, mais qui enverrons-nous? Qui enverrai-je? And I think that we still have this call from heaven saying, who shall we send? Qui marchera pour nous? Who will walk for us? Et est-ce que toi, tu es prêt à marcher pour lui? And are you ready to walk for Est-ce him? que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts à jouer le rôle que Dieu a pour nous? Are you ready? Are we ready to play the role that God has for us? J'ai dit tout à l'heure que l'Église est une famille I said earlier on that the church is a family et une communauté, mais c'est pas que ça. and a community, but it's not just that. L'Église est aussi décrite comme une armée The church is described as an army avec une mission à faire. with a mission to accomplish. Et si on se dit, l'Église c'est cool, c'est génial, on n'est qu'avec des personnes qui pensent comme nous, And if we think, wow, church is great, we're only with people who think like us. c'est génial, on est une famille, c'est vraiment super. Great, we're a family, it's great. En anglais, on appelle ça le Holy Huddle. So we call it a holy huddle. Mais on oublie que l'Église est aussi une armée But we forget that the church is an army. et que Dieu nous a placés ici, pas simplement pour apprécier Paris et s'apprécier l'un et l'autre, And God placed us here not just to have a fun time in Paris and mais appreciate one qu'on a une another, mission à faire. but we have a mission. Donc Dieu est apostolique. God is apostolic. Je pense que Jésus est apostolique. I think Jesus is apostolic. Il a été envoyé. He was sent. Il a vécu pour les autres. He lived for others. Et voilà ce qu'il est venu faire. On peut lire ça dans Ésaïe 61. And this is what he came to do. We can read this in Isaiah 61. Parmi autres choses, Among others, il est venu annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. he came to preach to the poor, good news to the poor, De penser ceux qui ont le cœur brisé, to heal the ones who were broken-hearted, d'annoncer aux captifs leur liberté. and to announce to the captives that they were free. Et voilà ce que Jésus a fait parmi beaucoup de choses. And this is what Jesus did among others. Il a été envoyé avec une mission spécifique He was sent with a specific mission, et il l'a accompli en mourant sur la croix and he accomplished it by dying on the cross et en vainquant la mort. and by conquering death. Et tout au long de tout au long de son ministère, il formait ses disciples à faire pareil. And throughout his ministry, he was training his disciples to do the same. Vous vous rappelez, il a appelé les 12 So do you remember he called out the 12? et il a dit, allez, il les a donné autorité, He gave them authority. il les a envoyés, He sent them. autorité de chasser les esprits et de guérir toute maladie. He gave them authority to chase out demons and to heal sickness. Et il a dit, en chemin, annoncez, le royaume des cieux est proche. And he said, as you walk, announce that the kingdom of heaven is near. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. You received freely, give freely. Et un petit peu plus tard, il a envoyé 72. And a bit later on, he sent 72 out. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il était en train de former ses disciples. What was Jesus doing? He was training his disciples. Et il a dit la même chose aux 72. And he said the same thing to the 72. Allez, 2 par 2, Go 2 by 2 dans toutes les villes ou les localités que vous trouverez. in all the cities and villages that you find. Et il a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. And he said, the harvest is plentiful, but there aren't many workers. Guérissez les malades He said, heal the sick et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche. and tell people that the kingdom of heaven is near. Après sa résurrection, il a appelé ses disciples. After his resurrection, he called his disciples. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, And he said, as the Father sent me, moi aussi je vous envoie. I send you. Et après ça, il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. And after that, he said, receive the Holy Spirit. Il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, He said to his disciples, go to all the nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Allez dans le monde entier. Go in all the nations. Mais il a dit, attendez, pas tout de suite,
But he said, wait, not straight away. Attendez que le Saint-Esprit descende. First, wait for the Holy Spirit to come. Parce que vous avez besoin de cette autorité, Because you need this vous authority, avez besoin de la puissance, you need this power, vous avez besoin de cette habilité. and you need this ability. Et après, vous serez mes témoins, mes représentants légaux And after that, you will be my witnesses, my legal representatives à Jérusalem, in Jerusalem, en Judée, dans in la région, Judea, en Samarie, region, l'autre région, Samaria, the other region, et partout dans le monde. and throughout the world. Vous voyez un peu le cœur apostolique de Jésus Can you see the apostolic heart of Jesus et l'appel apostolique sur ses disciples. and the apostolic call on his disciples? C'est OK? Vous me suivez? J'aurai terminé dans 45 minutes à peu près. I'll be finished in about 45 minutes. Le jour de Pentecôte, The day of Pentecost, l'Esprit Saint est venu, ils étaient 120 personnes, 120 disciples. the Holy Spirit came down. There were 120 disciples. Ils ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. They were all baptized in the Holy Ils Spirit. parlaient des langues bizarres. They all spoke strange Ils languages. semblaient être sous. They looked like they were drunk. Et l'église à Jérusalem est née. And the church in Jerusalem was born. 3000 personnes ont été ajoutées. 3,000 people were added to the church. Et encore 4000 plus tard. And then 4,000 a bit later. L'église grandissait. The church was growing. Mais qu'est-ce qui s'est passé? And then what happened? Ils sont restés. They stayed. Personne n'est parti. No one left. C'était tellement merveilleux ce que Dieu faisait que personne ne voulait partir. What God was doing was so great that no one wanted to leave. Et voilà ce qui se passe au sein de l'église. Parfois, c'est tellement merveilleux, on n'a pas envie de partir. And that's what happens in the church. Sometimes we're so comfortable that we don't want to Mais leave. on doit garder le cap. But we have to keep that direction. Et la persécution est venue. And then persecution came. Et les 12 apôtres And the 12 apostles, qui sont appelés à partir, who were called to go, ils sont restés. they stayed. Et qui est parti? And who left? Les chrétiens. The Christians. Toi et moi, les gens ordinaires. You and me, ordinary people. Les gens sans titre. People without a medal. Je ne suis pas contre les apôtres, bien au I'm not contraire. against apostles. Mais eux, ils sont restés à l'église à Jérusalem. Tout le monde d'autre est parti. But the 12 stayed in Jerusalem. All the others left. Ils sont partis jusqu'à Antioche. They went to Antioch. L'église est née à Antioche. That's where the church was born. Qui a planté l'église à Antioche? But who planted the church in Antioch? C'était Pierre, c'était Jean, c'était qui les 12 apôtres? Je ne me souviens plus. Matthieu. Was it Peter, John, Matthew? I can't Non, remember their names. eux, ils sont restés à Jérusalem. No, all of those stayed in Jerusalem. On ne sait même pas qui a implanté l'église à Antioche. We don't even know the names of those who planted the church C'était in un Antioch. chrétien ou peut-être un groupe de chrétiens qui sont It was partis. one Christian or a group of Christians who left. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce cœur apostolique. Why? Because they had that apostolic heart. Et ils sont partis. And they left. Le peuple de Dieu est apostolique. The people of God is apostolic. L'Église est appelée à être apostolique. The church is called to be apostolic. Serviteur de Jésus-Christ, mais pour une mission particulière, nous sommes appelés à être apostoliques. We're servants of Jesus, but for a particular mission, we have an apostolic call. Paul a dit que Jésus a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Paul said that God has made us holders of the message of Il nous reconciliation. a confié ce message. He gave us this message. On peut dire, Entrusted this Seigneur, message. viens sauver Paris, viens faire de grandes choses. We can say, Lord, come and save Paris, come and do great things. Que ton évangile soit répandu partout. May your gospel be preached. Et il a dit, mais je vous ai confié ce message. But God is saying, I've Ce entrusted you message this est entre message. vos mains. Ce message est entre nos mains. This message is in our hands. Et donc Paul continue en disant, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs And Paul says, we have a function of ambassadors au nom du Christ. in the name of Christ. C'est comme si Dieu, et je suis en train de lire 2 Corinthiens 5, 19 et 20, c'est comme si Dieu adressait par nous cette invitation. I'm reading 2 Corinthians 5, verse 19. It's just like God is giving an invitation through us. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu.
In the name of Christ, we're begging you to be reconciled with God. Nous sommes des ambassadeurs confiés ce message de la réconciliation. We're ambassadors entrusted with this message of Et si reconciliation. vous ne le connaissez pas ce matin, If you don't know him this je veux morning, vous supplier, I want to beg you, soyez réconciliés avec Dieu. be reconciled with God. Jésus, par sa mort sur la croix, a ouvert la porte Jesus, through his death on the cross, opened the doors pour qu'on soit réconciliés avec lui. so that we may be reconciled with him. Et tout ce que ça vous demande, c'est de dire, oui Seigneur, je crois, And all you have to do is say, yes, Lord, I believe. et je veux mettre ma foi en toi. I want to put my faith in you. Et je termine par ce verset. En Romains chapitre 10, on voit le cœur de Paul. And I'll end with this verse in Romans chapter 10 where we see Paul's heart. Paul dit, dans le verset 1, il dit, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Paul says, my heart, in verse 1, my heart's desire is for Israel to be saved. Paul, il parlait d'un peuple en particulier, mais au fait, son cœur, en regardant sa nation, il dit, je souhaite de tout cœur qu'il soit sauvé. So he was talking about Israel, but it was his nation, and he said, I desire with all my heart that they may be saved. Et voilà ce que je demande constamment dans mes prières. And this is what I always ask in my prayers. Et il y avait ce cœur pour les autres. He had this heart for his Et people. un petit peu plus loin, verset 13, il dit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur sera sauvé. And he says later on that anyone who will call upon the Lord will be saved. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? But how will they call upon him if they've not believed in him? Et comment croiront-ils en lui And how will they believe s'ils ne l'ont pas entendu? if they've not heard it? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? And how will they hear about it if there's no one to preach? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? And how will there be people to preach if they are not sent? Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. How beautiful the feet of those who bring good news. Nous avons une responsabilité à jouer en tant qu'Église. We have a responsibility to play as a Et church, nous voulons garder le cap. and we want to keep this direction. Serviteurs de Jésus-Christ, Servant of Jesus Christ, mais nous sommes appelés à être apostoliques. called on an apostolic mission. Qu'est-ce que ça implique concrètement? What does this imply? Ça implique qu'on a une vision au-delà de nous-mêmes. It implies that we should have a vision that goes beyond ourselves, Une vision pour notre ville. a vision for our city. On regardait hier un petit clip qu'on a trouvé sur BBC, We watched yesterday a little clip that we found on BBC, qu'il y a un projet à Paris d'être la ville du quart d'heure. and there's a project in Paris to be the city of the quarter-hour city, 15 minutes. 15 minutes city. Que à un quart d'heure autour de vous, vous devez trouver tout ce que vous avez besoin. That in a radius of 15 minutes you may find everything you need. Et donc, si on a un cœur pour notre ville, on doit aussi se dire, est-ce qu'on peut avoir une église And if we have à a heart, 15 minutes de là où les gens habitent? if we have a heart for the city, our goal should be that in any place there would be a church in a radius of 15 minutes. Mais pas seulement pour notre ville, mais aussi pour notre nation Not just for our city, but also for our nation et pour le monde. and for the world. Donc ça implique avoir une grande vision, une église qui n'existe pas pour elle-même, mais qui existe pour les autres. This implies to have a vision, a church that does not exist for itself, but that has a vision beyond itself. Et je pense qu'on n'est pas appelé à devenir une méga church. And we're not called to be a mega church. Peut-être qu'on le deviendra, je ne sais pas, mais c'est pas ce qu'on vise. Maybe we will become one, but that's not what our goal is. Notre but, c'est de faire des disciples des nations. Our goal is to make disciples among the nations. Ça implique aussi de l'intentionnalité. It also implies to be intentional, Parce que si on va faire ça, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un bon enseignement. because if you want to do this, we need good teaching. Donc si vous connaissez des prédicateurs qui sont super, dites-le-moi. Non, je rigole. So if you know good preachers, tell No. me. No, I'm just joking. Nous avons besoin de poser de bonnes fondations. We need to lay sound foundations. Nous avons besoin de former le peuple de Dieu We need to train the people of God à accomplir ce pourquoi on est là. to accomplish what we're here for, À partager nos témoignages, to share our à testimony, inviter les gens. to invite people,
On a besoin de former des leaders, des pasteurs, We need to train leaders and des pastors, musiciens. musicians. Nous devons aussi prendre au sérieux notre style de vie, We also need to take seriously our lifestyle, parce que nous sommes ici, l'Église, c'est ceux qui se sont appelés à sortir, because the church is called to go out, et ensemble, nous représentons le Christ. and as we go out, we represent the Christ. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre comme on veut. Which means we can't live our lives as we On ne want. peut pas juste... We can't just. Nous ne sommes pas de ce monde. We're not of this world. Ça implique que chacun est impliqué, This means that we're all involved. que l'Église, c'est aussi le corps, et chaque corps a différents membres. The church is the body, and all the bodies have different members, Et nous avons besoin des uns et des autres. and we need one another. Ça implique de la générosité, It also implies generosity, une grande générosité au fait. lots of generosity, Parce que cet appel va coûter. because Elle this coûte. call is going to cost. Ça demande du sacrifice. It demands sacrifice. Ça va coûter de l'argent, du temps, des personnes. It's going to cost time, money, people, Et vous savez quoi? On doit être prêt à envoyer les meilleurs d'entre nous. and we need to be ready to send the best among us Pour ouvrir d'autres quartiers, d'autres endroits. to open churches in new neighborhoods, in new places. Et finalement, ça demande des risques, And it implies risk. de partager sa foi, To share your faith, de prendre des initiatives, to take initiatives, d'implanter une nouvelle église, to plant a new church, un site. a new a site. J'avais dit location. en début d'année 2020 I said at the beginning of 2020 qu'on allait cibler octobre 2020 that we were aiming October 2020 pour démarrer un nouveau site dans Paris. to open a new location in Paris. Et quelqu'un a dit, si tu ne cibles rien, tu l'atteindras toujours. And someone said, if your aim is nothing, you will always get there. Et donc on a mis une cible. So we have a target. On n'avait pas prévu le Covid, We hadn't thought about COVID, et même sans le Covid, je ne sais pas si on serait arrivé. and even without COVID, I'm not sure we would have managed. Mais nous gardons cette cible d'avoir un autre site, que ce soit octobre, décembre, mars But we 2022. still have this goal of opening a new location, whether it be October, December, March 2022. Mais nous devons prendre des risques. But we must take risks. Quand on est venu à Paris, et je termine, hein, c'est vraiment une de mes dernières phrases. This is one of my last sentences. I've nearly finished. Un pasteur français nous a dit, When we came to Paris, a French pastor said, il a dit, tu sais, je pense que les Français préfèrent 10 églises de 100 personnes qu'une église de 1000 personnes. he said, I think the French people prefer 10 churches of 100 than one of 1,000. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. I don't know if it's true or not. Je pense que ce serait bien d'avoir 10 églises de 1000 personnes. I think it would be great to have 10 churches of 1,000. Mais notre objectif, c'est pas juste de vivre pour nous-mêmes, de devenir une méga church. Nous voulons être apostoliques. Nous voulons voir notre ville, notre nation et les nations du monde touchées avec l'évangile. But our goal is not to live for ourselves. We want to have an apostolic vision and to go to the nations. Donc de garder le cap. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, So let's keep this direction. We are servants of Jesus, appelés à être apostoliques. called on an apostolic mission. Nous sommes appelés à être un peuple en mission. We're called to be a people on a mission. Et la semaine prochaine, on va approfondir un petit peu plus. And next week we're going to go deeper. Ok, est-ce qu'on peut se lever? On va Shall we prier stand et up? We're going to clôturer. pray. J'espère que c'est utile. Je voulais juste partager mon cœur. C'est un moment clé en début d'année. I hope this is useful. I really wanted to share my heart with you. It's the beginning of the year. Et j'espère qu'ensemble, en tant qu'Église, on prendra ça à cœur. And I hope that as a church we'll really take this into our hearts Et on se mobilisera pour ceux qui ne sont pas ici. and we'll mobilize for those who are not among us here. Donc Seigneur, nous voici. Lord, here we are. Seigneur, si l'appel est toujours « Qui enverrai-je » If the call is still, who shall we send? Qui marchera pour nous? Who will walk for us?
Seigneur, je ne peux pas répondre pour chacun, Seigneur. I can't answer for each Je person peux here. simplement répondre pour moi. I can only answer for myself. Je veux vous encourager à répondre pour vous. And I'm encouraging you to answer for yourself also. Seigneur, me voici. Lord, here I am. Et Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons dire nous voici. And as a church, we want to say, here we are. Nous voulons nous donner à toi We want to give ourselves up for you et à tout ce que tu veux faire. and for everything that you want to do. Et viens nous aider avec ça. Come and help us with this. Viens nous guider, viens nous mener, Come and guide us, come and lead us, viens nous préparer. come and prepare us. Donne-nous ton cœur Give us your hearts. au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Passez un très bon dimanche. Have a great Sunday. Pour les parents, n'hésitez pas. N'oubliez pas à chercher vos enfants, s'il vous plaît. For the parents, please don't forget your children. Passez un bon dimanche.